Alors bonjour à tous, aujourd'hui on fait un épisode sur une technique de résolution des équations différentielles linéaires du premier ordre, mais avec des coefficients qui sont non constants. Donc typiquement, voilà, l'équation que j'ai écrite ici, y' plus ax, a2x fois y est égal à b de x. Donc ici on a non seulement un second membre, mais également un coefficient devant le y qui est non constant. Donc on va voir ici une technique qui fonctionne tout le temps et qui permet de résoudre ce type d'équation dans la mesure où on sait calculer l'intégrale de certaines fonctions. Voilà. On va le voir ensemble tout de suite. Alors, déjà dans un premier temps, de façon formelle, alors, dans le cas général, l'équation qu'on va chercher à résoudre, on va commencer par un cas formel. On va s'écrire AY' plus BY est égal à C. Où ici, A, B et C sont des fonctions. On va supposer que A de x est toujours différent de 0 sur l'intervalle pour lequel on cherche à résoudre l'équation. Et donc, en fait, cette méthode, on l'a fait en deux étapes. D'abord, on regarde comment résoudre l'équation homogène associée à cette équation différentielle. Donc, l'équation AY' plus BY égale à 0. Donc là, il y a une technique, on va dire, une méthode mnémotechnique pour se rappeler de la solution, c'est tout simplement d'utiliser une écriture. On écrit y' sur y est égal, donc en remaniant l'équation a moins b sur a. Donc ici, on obtient que d, c'est la dérivée de ln de y qui est égale à moins b sur a. Et si on note, du coup, on peut écrire que y va être égal à une constante fois l'exponentielle de moins l'intégrale de b sur a. Sachant que cette quantité, souvent, on le note, on peut aussi noter de la façon k fois exponentielle de moins grand A, avec grand A qui est égal à la primitive de b sur a. Donc en faisant ça, en fin de compte, on a ici une constante k qui est une vraie constante. Et donc la méthode consiste à remplacer k. Donc ça nous donne la solution de l'équation homogène. Donc la solution finale sera donc l'équation homogène plus une solution particulière de l'équation générale. Donc pour trouver la solution particulière, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche, en fait, une solution particulière de la forme y égale à b de x fois exponentielle de moins ax. C'est pour ça que ça s'appelle la méthode de variation de la constante, puisque on reprend la solution de l'équation homogène associée et on fait varier la constante k. Donc on remplace k par une fonction qui, elle, peut être variable. Et là, à ce moment-là, quand on réinjecte ça dans l'équation, ce qu'on obtient, c'est a fois donc, b' de x fois exponentielle moins a de x plus a fois b de x fois donc, la dérivée de moins a, ça va nous donner la dérivée de
la primitive, donc ça va nous donner avec un moins b sur a fois exponentielle de moins a de x plus b fois grand B exponentielle moins a de x. Tout ça qui doit être égal à 0. Donc ici on voit clairement que par simplification ces deux termes-là vont disparaître. Et donc, pardon, égal à C. Égal à C. Et donc ce qu'on voit c'est que B' de x va être égal à C sur A fois exponentielle de A de x. Et donc B devra être égal à la primitive de C sur A fois exponentielle de A de x. Vous voyez que formellement on est capable de calculer, dès lors qu'on sait primitiver l'ensemble de ces formules, et on est capable de calculer dans tous les cas une solution de cette équation. Alors, on peut essayer de faire un exemple pour rendre ça un peu plus concret. Donc on va tenter de résoudre l'équation suivante qui est y' plus tangente de x fois y, pardon, y' est égal à tangente de x fois y plus sinus de x. Donc dans un premier temps, on s'intéresse à l'équation homogène. L'équation homogène, on va avoir y' sur y qui est égal à tangente de x. Donc là, on va devoir primitiver. Là, on travaille sur x appartenant à pi sur 2, pi sur 2, pour simplifier l'approche. Donc ici, on va voir que ln de y va être égal à ln de valeur absolue de cosinus de x plus constante, donc avec le moins ici que j'ai oublié. Donc quand on va passer à y, on va voir que ici la solution va être de la forme lambda sur cosinus x. Donc ce à quoi on va s'intéresser ici, c'est là on a la solution homogène. Donc pour trouver la solution particulière, on va chercher une solution de la forme y particulier égale lambda x, donc la constante va être variable, devient variable, fois cosinus divisé par cosinus x. Donc cette équation va être introduite dans l'équation principale, ici. On va se retrouver, en fait, tout calcul le fait avec l'équation suivante sur lambda, qui va être lambda prime de x va être égal à cosinus x fois sinus x. Et donc, on va déduire que lambda sera égal à 1 demi de sinus carré de x. Du coup, la solution de l'équation, c'est y est égal à 1 demi sinus carré de x sur cosinus de x plus lambda sur cosinus de x. Voilà, telles seront les solutions générales de l'équation avec lambda qui sera déterminée par la condition initiale, par une condition particulière de y sur l'intervalle. Voilà, écoutez, voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un message positif, à partager cette vidéo pour que cette chaîne puisse continuer de se développer et que je puisse vous proposer toujours plus
d'exercices corrigés et d'informations. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook où on va continuer à diffuser du contenu. Et également, vous pouvez nous poser des questions sur cette page si vous rencontrez des difficultés là au cours de vos études. On s'efforcera dans la mesure du possible de nos moyens d'y répondre assez vite. Voilà. Je vous remercie et puis à bientôt.